Shabbat Shalom, dans le cadre de quelqu'un qui est religieux, très versé, la première note qu'il peut avoir, c'est sur ses faits, sur la pratique. Est-ce qu'il observe Shabbat? Est-ce qu'il observe la cacheroute? Est-ce qu'il fait attention à ses yeux? Est-ce qu'il fait aimer les tefilines? Toutes les mitzvot. Finalement, si quelqu'un, on trouve qu'il fait toutes les mitzvot, on va dire que c'est le plus grand tzaddik. Mais ce n'est pas hein, notre impression nous-mêmes. Quand on voit un très grand religieux avec une très belle voiture ou une très belle villa, ça ne nous dérange pas, mais ça nous pince. On ne veut pas imaginer quelqu'un qui est vraiment versé, proche d'Hachem, qui s'éclate, entre guillemets. On aurait souhaité le voir un petit peu humble, manger très humblement, très peu, parler peu, ne pas avoir d'argent, etc., etc. C'est pour ça que tous les grands de la Torah, finalement, quand on les illustre, on le voit même de notre temps, c'est des gens qui sont très loin du matériel. Est-ce que ça va ensemble ou ça va pas ensemble? Pourquoi, si quelqu'un peut se permettre d'avoir une très belle villa, une très belle voiture et acheter des costumes très chers et manger très fort, pourquoi? Ça a toujours existé. La richesse, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des grands Tanaïm qui étaient très riches, leur papa était quelqu'un de très riche. Est-ce que ça va ensemble? Alors il faut distinguer. La richesse, c'est une seule chose. Profiter de la richesse, c'est une deuxième chose. C'est pour ça que c'est marqué Im bechokodai telechu. Si jamais vous êtes très versé dans la Torah, vous aurez énormément de richesses. Vous aurez la tvoua, vous aurez du vin, vous aurez du blé, vous aurez tout. Mais Rachid dirait que vous allez manger un peu et ça vous fait de la bracha. Question qui se pose, si j'ai beaucoup, pourquoi je mange un peu? Ben, tout simplement, manger beaucoup ne va pas ensemble avec un ben Torah. Donc maintenant, est-ce que si je vois quelqu'un qui est très grand religieux, est-ce que je peux le... et il aime les choses bien, il aime la classe, il aime, entre guillemets, frimer, il aime profiter, il aime les grands restaurants, mais il est très, très religieux, c'est vrai, on ne peut pas lui enlever son mérite. Eh bien, sachez que la Mishnah dit qu'il y a trois caractéristiques indépendamment de la pratique religieuse qui classifient celui qui dépend de Abraham Avinu, c'est-à-dire celui qui fait la religion dans le bon sens. Parce qu'imaginez-vous, il y a des gens qui sont médecins, mais qui ne vont pas selon la médecine et selon les lois. Il y a des juges qui font que des fautes eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a ce qu'ils savent, mais la pratique. Pour la pratique, il y a trois données pour être un très bon juge, très réussi, être dans la catégorie de Benoch Abraham, il y a trois choses. Trois fondamentales. La première est Aïn Tova. Est-ce que vous avez du plaisir à entendre que l'autre a réussi, qu'il est bien marié, que ses enfants sont très bien mariés, qu'il a de l'argent, tout va très bien, il est en bonne santé, il a 90 ans, il ne baisse pas la tête, il va dans les smahot, il danse, il marche avec ses pieds, etc., etc. Et chaque chose qu'il a, peut-être tu ne l'as pas. Est-ce que tu es content pour lui, réellement? Ou tu es tout de même pincé que ce qu'il a, il te manque? Celui qui a un mauvais œil, en d'autres termes, celui qui pince quand l'autre, il va bien, l'autre, il est en bonne santé, l'autre, il a l'argent, l'autre, il réussit, l'autre, il s'entend avec sa femme, etc., etc., il ne fait pas partie du tout, du tout, du tout des enfants de Abraham. C'est pas la peine de discuter. C'est clair. Deuxième chose, être humble. Roi Nemucha. Ça veut dire, il faut accepter la remarque, il faut être humble, il ne faut pas s'enorgueillir. Être dans, comme Abraham Avinu qui a dit, Ani afar va'efer. Parce que quand on est humble, on est aimé. Quand on est humble, ça vient on admet qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est sur nous et on n'est rien. Bien qu'on dépasse notre collègue, mais ça vaut rien par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Être humble,
Ça veut dire que finalement, tu te définis avec tout ce que tu as, tu n'es rien. Être humble, c'est admettre que ce que tu as de plus que l'autre n'est pas à toi, c'est Hachem qui te l'a donné. Donc finalement, tu es un caissier dans une banque et tu n'es pas propriétaire de la banque. Être humble, c'est ne pas penser que tu as une force de t'enorgueillir sur l'autre. Si tu as toutes ces qualités, donc tu es humble, tu fais partie des disciples de Abraham Avinu. Encore une chose, Nefesh Shefela. Ça veut dire, le Nefesh, c'est quelqu'un qui, c'est un petit peu le domaine des envies. Ses envies sont très faibles. Qu'est-ce que tu veux manger? Du pain et du beurre. L'autre, il veut un petit déjeuner avec tous les fromages, avec etc., etc., etc. Tu veux un steak? Ah, pas du tout. Un bout de pain, une salade et de la tomate. Ah oui, c'est tout. C'est quoi cette chemise quand tu mets pas une très belle chemise? Dis-moi, cette chemise, elle me va bien, cette chaussure me va bien. Il n'a pas d'envie de grandeur du tout, du tout, du tout. En d'autres termes, grosso modo, c'est quelqu'un que matériellement, il n'a pas de beaucoup d'acquisitions. Il est très content de ce qu'ils ont les autres, du point de vue spirituel ou matériel. Et il est très humble. Il dit, celui qui a ces trois choses, il est disciple d'Abraham Avinu. Celui qui n'aurait pas ces trois choses, il est disciple de Bil'am Racha. Ça veut dire on peut être très religieux et on être Racha. Pourquoi? Parce que ces mitzvot-là, même Bil'am, il était navi. Même Bil'am, il parlait avec Hachem. Même Bil'am, il était religieux. Mais il cherchait l'argent, il aimait, il aimait être, apparaître bien, etc., etc. C'est Bil'am Racha. Donc finalement, si jamais on demande à quelqu'un, est-ce qu'il faut approfondir plutôt la pratique religieuse ou d'abord monter le moteur comme il faut? C'est clair, la réponse est là. C'est pas la peine d'approfondir la pratique religieuse. D'abord, être un homme. Comme il dit Rav Dessler, dans la Torah, c'est pas marqué hein, l'otikas. Pourquoi? Est-ce qu'il aurait d'Avodazara? Que le kas n'est pas marqué. Tout simplement parce que celui qui est Kohes n'est pas un homme. La Torah, elle parle avec des hommes. Si tu veux être disciple d'Abraham Vinu, et d'abord, c'est Zaki. Et soit d'abord Aïn Tova. Fais des exercices et très content pour les autres. Et réellement, de ton cœur, réellement, fais-toi ton analyse. Fais un Doppler de ton cœur. Deuxièmement, être très humble. Troisièmement, beaucoup des envies très faibles de ce monde, et vous allez voir que la religion prend une autre allure, c'est l'allure qu'on est serviteur d'Hachem, on est fier d'Hachem, on dépend d'Hachem, on reçoit tout d'Hachem, on est très content d'Hachem, on est content des missionnotes et des exercices qu'il nous donne Hachem, et finalement, c'est ça vraiment la avoda dans ce monde. À nous de faire un effort sur trois choses. Aïn Tova, Ruach Nemocha, Nefesh Shefela, Shabbat Shalom, Umevora.